Bonjour, pour la deuxième partie de ce tutoriel, nous allons continuer d'aborder les derniers gestes fondamentaux qui sont pour moi importants pour maîtriser la couture. Ce que je vais vous montrer vous sera très utile pour coudre vos prochains ouvrages. Si vous n'avez pas encore visionné la première partie de ce tutoriel, vous pouvez le regarder en cliquant ici. D'ailleurs, j'ai encore plein de choses à vous partager et j'espère vraiment que mes tutoriels vous plaisent. Et pour me le faire savoir, vous pouvez commenter la vidéo, cela m'encourage et me donne envie de vous préparer plein d'autres contenus. Allez, c'est assez parlé, passons aux gestes fondamentaux qui doivent devenir des automatismes pour vous. Quand on coud à la machine plate, si on n'a pas envie de bâtir, on peut tout simplement utiliser des épingles et pour cela, il y a un sens à respecter. Je pose les épingles délicatement. La tête des épingles doit se trouver sur le bord du tissu. Elles sont posées à la perpendiculaire du bord. L'écart entre les épingles doit être régulier. Sur la machine, on remarque qu'il nous sera facile de les retirer. Effectivement, quand j'assemble les deux tissus ensemble, il me suffit de retirer les épingles avec ma main droite. Je peux même coudre en les laissant sur l'ouvrage. L'aiguille ne casse pas. L'assemblage a été parfaitement réalisé à 1 cm. Je retire les dernières épingles. Pour les tissus délicats, comme la soie, le lin, la mousseline, le cuir, le nylon, on utilise des pinces en plastique, cela évite de trouer ces fibres. Si vous avez des toutes petites pinces en plastique chez vous, pour cheveux par exemple, vous pouvez accrocher les tissus ensemble. J'ai testé, celles-ci n'abîment pas la soie ni le cuir. Vous pouvez utiliser des pinces plates, en fer ou en plastique, c'est parfait pour la mousseline, les tissus ultra fins. En couture, il faut savoir comment obtenir un joli angle droit doublé. Un bas de veste par exemple. Il ne faut pas avoir peur de couper le tissu. Il n'y a pas de danger du moment qu'on ne coupe pas la couture. En couture, si vous avez cousu un angle droit, s'il est doublé, prenez l'habitude de le dégarnir. À cet endroit, je vais couper en biais. Je retourne l'ouvrage sur l'endroit. Je fais ressortir l'angle en utilisant une baguette chinoise. Si vous avez un ouvrage doublé avec une courbe, un col par exemple, on doit aussi cranter le tissu pour ne pas avoir de plis disgracieux, pour obtenir une jolie courbe bien nette. Coupez 2 mm avant la couture, tous les 15 mm. Au niveau de la courbe, tous les 10 mm. Vous pouvez couper à 5 mm du bord. Je retourne l'ouvrage sur l'endroit. La courbe est jolie. Vous pouvez utiliser un ciseau cranteur, c'est plus rapide. Pour cranter, ce sera le même principe des deux côtés de la courbe. Parfois, on doit assembler les tissus à 5 mm du bord. Pour que le tissu soit bien entraîné, je vous conseille de déplacer l'aiguille vers la droite. Généralement, toutes les machines proposent cette option, qu'elle soit mécanique ou électronique. Avec ce bouton, je peux bouger l'aiguille précisément, millimètre par millimètre. Elle se déplace horizontalement. Sa limite est l'intérieur du pied presseur. Je plante l'aiguille. Entre le bord de cette griffe et mon aiguille, j'ai 5 mm. Je peux poser un scotch, mon repère sera encore plus visuel. Je fais un point d'arrêt, le tissu est bien entraîné par la griffe. Je colle bien le tissu contre le bord du scotch. Je vais pouvoir coudre une ligne bien droite, mon assemblage à 5 mm est réussi. Parfois, on peut surpiquer à 1 mm du bord. Cette couture peut s'appeler surpiqûre-nervure, mais généralement on surpique à 5 mm du bord.
La surpiqûre permet de consolider un ouvrage doublé, mais aussi un assemblage. Elle le maintient dans une position. On peut aussi l'utiliser pour plaquer une poche sur le tissu. Sur cet exemple, on surpique une partie de l'ouvrage doublé. On va commencer par la surpiqûre nervure. Sur mon pied presseur, j'ai un repère rouge. Vous voyez cet assemblage? Cette jolie ligne droite. Eh bien, ce repère rouge, je vais toujours le placer à 1 mm du bord de cet assemblage. Il faut s'appliquer. Je vous conseille d'aller doucement au début. Maintenant, on va surpiquer à 5 mm de la surpiqûre nervure. J'utilise comme repère la démarcation entre le plastique et le fer. Et je suis ma surpiqûre précédente. Mes surpiqûres sont bien parallèles. L'aiguille base doit vraiment devenir un geste fondamental pour vous. Si vous bougez le tissu et que l'aiguille est en position haute, votre couture ne sera pas régulière. L'aiguille base doit devenir un automatisme. Je préfère vous le répéter et je pense que vous allez vite vous rendre compte de son importance. J'active mon aiguille basse. Elle plante directement dans le tissu. Si je désactive cette fonction, l'aiguille remonte. Si vous n'avez pas cette fonction, utilisez le volant, toujours vers vous. L'aiguille va s'abaisser petit à petit dans le tissu. Une fois plantée, vous pouvez relever le pied presseur et déplacer le tissu. L'aiguille reste bien au niveau de sa couture. Ainsi, vous avez toujours une couture régulière et propre. C'est super pratique si votre machine a un régulateur de vitesse. Quand on est débutante, on peut parfois avoir du mal à maîtriser la vitesse de son aiguille avec la pédale. On a tendance à appuyer trop fort ou pas assez. Le régulateur de vitesse permet à l'aiguille de rester bloquée sur une vitesse lente ou rapide. Je clique sur l'option. Mon aiguille se déplace lentement. Je ne peux plus jauger la vitesse avec la pression de mon pied sur la pédale. Si je désactive l'option, l'aiguille se déplace très vite. Je peux régler différents niveaux de vitesse. Avec les flèches, la vitesse sera soit plus rapide ou plus lente. Si je désactive l'option, plus j'appuie fort sur la pédale, plus l'aiguille ira vite et inversement. C'est un vrai exercice. Après, on maîtrise vraiment la vitesse de son aiguille, même point par point. On peut ainsi choisir sa vitesse en fonction de la difficulté rencontrée. Et pour finir, la manipulation du volant est très utile pour les coutures qui demandent de la précision. Cela vous évite d'utiliser la pédale, l'aiguille va se déplacer point par point. Pour coudre, on tourne le volant vers soi. L'aiguille crée le point en se déplaçant vers l'avant. L'inverse permet de coudre en arrière. Maintenant que vous connaissez tous les gestes fondamentaux, vous allez pouvoir coudre des ouvrages simples. Ça tombe bien, j'ai un tuto sur le protège-carnet de santé. Il est très simple pour les débutants. Il est doublé et il y a des poches. Vous pouvez regarder la vidéo en cliquant sur le lien ici. Si la vidéo vous a plu, faites-le moi savoir. Vous pouvez la commenter. Encouragez-moi à vous partager plein de nouveaux tutos en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi liker la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour ne pas louper les prochaines publications, vous avez aussi une petite cloche en bas. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Saisissez Atelier Alaska dans la barre de recherche. J'ai aussi créé une communauté où on peut parler couture. Vous pouvez aussi partager vos créations. Tous les liens sont indiqués dans la description sous la vidéo. Alors je vous dis à très bientôt.